La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bandes dessinées de tous les univers venant du monde entier. Ce soir, une émission sur le signe de la jeunesse et de l'éducation, car je me suis dit qu'il fallait que l'on inspire les âmes jeunes pour leur apprendre plein de choses utiles dans la vie. Donc vous allez avoir de l'historique, de l'émotion, de l'amour. Et pour tout ça, j'ai choisi les meilleures personnes pour m'accompagner. À commencer par Ti. Tiens, Ti. Salut Ti. Ça me fait plaisir avec ça va des compliments, Ouais, des enfants. Moi, ça me plaît, quoi. Voilà, arrête-toi là, on va demander à Thio de dire bonjour. Ça va Thio ? Bonsoir. Ouais, c'est pas trop difficile d'être entouré de tous ces gens-là. Ouais, tu Quel t'en genre ? remettras. Ouais, t'as raison. Et Anao, qu'on a éloigné de Thierry, parce que Thierry et Nao à côté, on sait, c'est dangereux. Voilà, ça va Nao ? Bah oui, Ouais, c'est parce qu'on adore l'humour et que Ouais, lui, c'est un gros rageux. Puis ça fait un moment qu'on t'a pas vu en plus ici. C'est pas faux, coucou. Ça pique. Ça faisait Ça longtemps. pique, ouais. Pardon. Aujourd'hui, nous avons un programme, comme je disais, qui parle d'enfance, en commençant par le journal de Samuel. On enchaînera avec les cosmonautes, puis un petit peu d'histoire de France avec la chandelle du bon roi Henri. C'est important de se cultiver. Et on finira par The Good Asian, qui va nous permettre d'apprendre un petit peu culturellement plein de choses sur l'histoire difficile de l'immigration asiatique. Au moins ça. Ouais, quoi ? Ouais, au moins ça. On finira par jeter un œil sur Alien Earth, parce qu'il est important que les enfants connaissent le cycle de reproduction de l'alien, qui est quelque chose de très très complexe et qui demande une certaine étude. C'est ça même. Voilà, avant de finir cette émission en beauté. Et sur ce, on va tout de suite pouvoir commencer à parler d'argent, parce que l'argent c'est important et que sans Les argent, enfants, sachez-le. voilà, sans argent, les enfants, on ne peut pas produire d'émissions de qualité. Il nous faut des bons micros, des bons ordinateurs, du matériel. L'argent, c'est tipeee.com/la voix des bulles. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'est ce que font Monkey, Matt Descaches, Chevon, Warloff et Cobal. Parce que Ils nous ont envoyé leurs petites économies. ce sont des gens bien. Cœur sur eux. Et vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup. Vous pouvez dire, je donne 1 euro par mois. C'est pas grave. Vous pouvez dire, je donne 1 euro par émission. C'est pas grave. Vous pouvez dire, je donne 100 euros par émission. C'est pas grave non plus. On s'en remettra. On prend aussi les bijoux de mamie, hein. Ça, c'est pas un tout, problème. c'est ça. Certains podcasts prennent les dents en or. Ce n'est pas L'appart notre en cas. viager, pareil. Ouais. Non, parce que là, ce soir, on boit quand même du paradis essentiel de vin de Provence. Oui. Ouais. Autant vous dire que quand même, voilà. Et il est bien, mais pas top. Là, on est sur un petit budget, quoi. Ah, ben c'est pas la villageoise, mais... Presque. Non. Il y a aussi un bon Non, moyen. c'est pas bourgeoise. aussi- Il y a la aussi bourgeoise, ouais. un bon moyen de nous soutenir, de suivre ce qu'on fait, c'est de parler de nous autour de vous et pourquoi pas de nous rejoindre sur notre Discord. Les liens sont sur notre site lavoidesbulles.fr. Il se passe plein de choses. pareil. Où il se passe plein de choses en ce moment parce que j'ai essayé de le relancer parce que c'est cool et je vais remercier le singe, Sarah Londe qui ont lancé quelques discussions de nouveaux venus et ça fait plaisir. Dès que je retrouve mes codes, j'y retourne. Ouais, putain, on n'a pas gagné. Ouais, Tu parlais de boomer vas-y. tout à l'heure, c'est ça, c'est voilà. Ah ben voilà, il y en a aussi qui n'ont pas leur code, tu vois, donc je suis pas déçu. Ouais. Bon, tu n'es pas seul. Je suis pas seul. Et on commence de suite avec le journal de Samuel, une bande dessinée de Émilie Tronche, qui a été éditée en collaboration avec Arte Éditions et Casterman pour un tarif de 23 €. Ouais. Tout pile. Ah, 23 tout pile. Ah, c'est écrit dessus, c'est pas écrit Oui. DE quelque chose ou un truc dans le Non, genre. Pour une fois. De toute façon, elle connaît les codes. Toi, tu connais tous les codes par cœur, les Mais DE. bien évidemment. Ah là, ça c'est des libraires, Par c'est des cœur. professionnels. Jamais de la vie, jamais. C'est comme ça Alors, de qu'elle quoi a eu que ça son parle job. De quoi ça parle ? Alors, le journal de Samuel, déjà, c'est une BD, du coup, faite par Émilie Tronche, qui est une adaptation, en réalité, de la série Le journal de Samuel, qui était paru sur Arte. Donc, une vingtaine de petits épisodes de 3 minutes,
où en fait, on suit l'histoire d'un petit garçon. Et donc, en fait, le journal de Samuel, c'est tout simplement, on suit le journal intime de ce petit Samuel, puisque ce petit Samuel est un jeune garçon qui a un très gros problème dans la vie. Et il est tombé amoureux d'une jeune fille qui a ri à une de ses blagues dans le bus. Et depuis, c'est le bout du monde, quoi. Elle était bonne, sa blague. La blague était très bien. Mais c'est surtout que ça l'a fait rire. Et depuis, il a un petit coup de cœur pour la demoiselle. Et en fait, du coup, c'est tout ça. Samuel, c'est plein de tendresse, c'est plein de douceur, c'est plein de beauté. C'est les états d'âme d'un petit garçon qui raconte sa petite vie de collégien, quoi. Et c'est trop mignon. Et c'est très sensible. C'est un dessin qui est très simple, en noir et blanc. Donc, on est sur quelque chose de archi basique. Mais dans le ton, dans l'humour, dans le propos, c'est doux, quoi. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête. C'est hyper mignon. Et puis, ça renvoie à plein de trucs aussi parce que, on s'imagine bien avec les mêmes petits états d'âme que ce petit garçon, quoi. Ouais, c'est un enfant des années 2000, quand même. Oui, enfant des années 2000. Donc, moi, personnellement, ça renvoie des trucs. Moi, je discutais pas sur MSN quand j'avais 10 ans. Vous discutiez pas sur MSN, mais vous avez déjà eu un petit crush dans le bus, non ? Oui. Voilà. Je prenais pas le bus, donc si j'avais eu un crush, c'était dans la voiture avec ma mère ou mon père. Alors l'inceste, on va éviter. On m'a dit que c'était pas bien. Moi. Non, pas ouf. Pas ouf. Mais quand même un petit crush d'école, tu vois. Non, mais moi je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord pour le bus, effectivement. Tu vois, on a tous eu ce petit truc-là. Toi, la petite blonde du 18 dans les années 90. Ouais, voilà, j'ai jamais osé te parler, mais bon. Voilà. C'est con, on m'avait dit qu'elle voulait te parler. Ah merde. On m'avait dit ça. Voilà, alors moi je précise juste pour ma part que ça a été un énorme coup de cœur, autant sur le fond que sur la forme, sur le propos et sur le petit côté, parce que Samuel, du coup, il aime aussi la danse, donc il y a un petit point sur la danse dans le bouquin. C'est Émilie Tronche plus que Samuel, on va dire. Bien sûr, mais disons que c'est quelque chose qu'elle inclut dans le bouquin. Pourquoi ? La façon dont c'est montré, c'est que tu vois que lui va danser pour montrer ses émotions. Il danse quand il en a besoin, voilà, en fait. Mais on voit que c'est elle qui exprime ça. C'est jamais dit, c'est plus une façon d'exprimer les sentiments. En tout cas. Cela dit, il y a quand même un petit easter egg par rapport à ça dans le coin de page. Parce qu'en fait, dans le coin de page, elle a fait un espèce de flipbook, en fait, avec le coin de page où pendant tout le bouquin, quand on feuillette le coin de page, on voit Samuel danser. Et moi, je trouve que c'est le genre de petits easter eggs qui sont merveilleux dans ce genre de bouquin parce que ça rajoute un petit bonus à ça. Donc voilà, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur parce que c'est doux, c'est plein de tendresse, ça fait du bien par où ça passe, en fait. Voilà. T'as vu la série ? J'ai toujours pas vu la série. Et alors, moi, c'est un truc, c'est que quand c'est sorti, j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé ça merveilleux. Et les gens autour de moi me disaient, mais tu connais pas ? Non, je connaissais pas. Parce que j'avais pas vu la série, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, faut que je le fasse. Mais du coup, les gens se sont jetés dessus en mode, oh mon Dieu, c'est adapté et tout. Et moi, j'étais là en mode, je sais pas ce que vaut la série, mais en tout cas, le bouquin est une merveille. Donc, trop cool, quoi. Je pense que la série doit être bien aussi. J'ai lu le bouquin et je me suis dit, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Du coup, il n'y a pas les voix, il n'y a pas la musique, c'est différent. Et en le lisant, je disais, c'est vachement intéressant, j'aime le propos, j'aime ce que ça raconte, mais je sens qu'il y a un truc qui manque. Je vois que ce rapport à la danse, il est important parce qu'il y a le flipbook, etc., que j'ai repéré quasiment au milieu de la lecture, parce que je ne le vois pas tout de suite quand même. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, lançons la série. 21 épisodes de entre 3 minutes et 5 minutes. Il fait du moonwalk quand même. Ouais. Il est classe, Samuel. Non, c'est pas Samuel, il est classe. C'est un de ses potes qui fait le moonwalk. Non, lui, il le fait dans le flipbook. Ah, et là, j'ai regardé la série, j'ai fait, ah oui, mais ok, il y a de la musique, il y a de la danse et de l'animation. Et en fait, c'est ce qui manque à la BD. Et c'est là que je me suis dit, cette BD, elle est bien, c'est un beau produit dérivé, c'est un beau souvenir, c'est une adaptation quasi telle quelle du truc. Mais la série, elle est sur Arte TV gratos en replay. Elle est vachement bien. Et elle est mieux que le bouquin, en vrai, qui est sympa en soi. Hein. Mais la série, elle est exceptionnelle. Moi, je peux pas dire que c'est mieux tant que j'ai pas vu. J'ai trouvé que le bouquin était génial. Déjà, ok, faut que... Alors, en fait, le principe, c'est que l'animé et le bouquin sont stricto sensu les mêmes choses. Oui. C'est vraiment les mêmes plans, exactement au même moment, au même endroit. Par contre, la série télé a des valeurs ajoutées avec l'animation et surtout avec la musique. Et vraiment, cette musique... Je veux être un homme heureux. Exactement. Et moi, vraiment, c'est... Quand j'ai commencé par lire le bouquin, mais pas en entier. Je me suis interrompu et je suis allé voir la série. Et j'ai pas eu envie de retourner au bouquin. Je suis juste retourné au bouquin pour voir que ça allait exactement au même endroit et qu'on avait exactement les mêmes épisodes. Voilà. Après, clairement, la série vaut le coup. C'est déjà très bien, ça. Je prenais un bon moment de lecture à lire les premiers chapitres, tout ça. Et
quand je suis passé sur la version animée, c'est encore un cran au-dessus parce que vraiment, les voix sont bien choisies déjà. Enfin, La en l'occurrence, voix, la voix, c'est c'est juste la voix Émilie d'Émilie Tronche qui fait Tronche toutes les voix. qui fait la partie voix. Et d'ailleurs, il y a en plus un bonus sur Arte TV, c'est qu'il y en a l'interview d'Émilie qui est bien. Tronche qui est géniale. Donc elle nous explique le pourquoi du comment, tous les petits trucs underground. C'est un projet de merde backstage, fait à l'arrache au tout départ. ça. Et vraiment, c'est juste génial. Donc voilà, foncez sur la série télé. Par contre, offrez le livre. Parce que clairement, vous n'allez pas offrir à quelqu'un va sur Arte TV. Voilà. Par contre, n'hésitez pas à offrir le bouquin, c'est vraiment génial. Donc voilà, ouais, non, franchement, Thio, toi, justement, tu n'as pas donné encore ton opinion. Tu n'as pas vu la série, toi encore. Alors, j'ai pas vu la série, moi, alors, pas encore. Non, je pense que je resterai sur le livre. Je suis bien régalé. Effectivement, je l'ai écouté avec une bande-son, parce que du coup, mon fils écoutait du M83 en même temps, donc ça mettait une autre ambiance. C'est peut-être pas la même, effectivement. C'est varié, hein, musicalement. Bah, M83, moins quand même. Mais, oui, mais elle, c'est varié ce qu'elle fasse. Mais écoute, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, j'ai fait un peu une pierrique. J'ai pris le bouquin et en fait, dès le début, j'ai compris que ça allait finir comme ça. Et voilà, tu vois, donc bon. Je suis contagieux. Ouais, c'était du coup, j'ai failli le jeter par la fenêtre, mais comme c'était pas le mien, j'ai pas voulu. Mais sinon, je me suis quand même vraiment bien régalé sur le Journal Samuel, parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait un peu Madeleine de Proust. Parce que, quelle que soit ta génération... Oui, parce que nous, on n'est pas du tout de cette génération-là, et ça marche quand même. Mais en il y a fait, des clins d'œil partout. Oui, parce que du coup, tu te retrouves quand même dans tes histoires à toi, ou dans ce que tu as vécu, ou dans ce que tes copains ont vécu. Tes états d'âme d'ado, voilà. Et puis, en fait, cette espèce d'injustice où tu as l'impression d'être Calimero, et que tu dis, mais pourquoi tout le monde m'en veut, en fait? Mais finalement, non, en fait, tout le monde s'en fout. Et écoute, voilà. Moi, ça m'a vraiment plu. Moi, j'irai pas jusqu'au coup de cœur. Je suis désolé. Pour moi... Clairement, après avoir vu la série télé, le coup de cœur, il est sur la série télé, mais je peux pas le mettre sur la BD après avoir vu la série télé. C'est exactement ce que je voulais dire, mais du coup, je pense que tu vas finir pour moi. Vas-y. Excuse-moi, je pensais que tu avais fini ta phrase. Mais non, parce que j'étais encore en train de parler, en fait. T'as eu un silence, je me suis introduit. Arrête avec les silences. C'est beau le silence. Il a peur. Écoute-le, le silence. Il a peur du silence. Il a peur du silence, je veux dire, tu vois. C'est ce que tu as à dire est plus beau que le silence, dis-le. Sinon, tais-toi. L'un œil sûr, on parlera du silence peut-être. Oui. Voilà. Bon, on peut enchaîner, c'est bon. Oh, vas-y, je t'en prie, là j'ai fini. Et du coup, tu pouvais pas laisser le mot de la fin à Nao, parce que c'est son bébé quand même. Moi, ça a été un coup de cœur. Après, voilà, j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai pas vu la série. Mais en fait, j'ai aucun doute sur le fait que la série soit bien. Mais moi, j'ai non plus aucun doute sur le bouquin. C'est-à-dire que pour moi, c'était une merveille qu'on ait vu la série ou pas. C'est une BD coup de cœur, mais avec un plus sur la série. Voilà. Le journal de Samuel d'Émilie Tronche chez Casterman pour 23 €. Les Cosmonautes, une bande dessinée de Nicolas Barry qu'on a interviewé il y a un moment. Il y a 2 ans. Ouais, c'était pas mal. C'était pourquoi déjà qu'on l'avait interviewé? C'était pour... Le Collège Invisible. Oui, Pas invisible. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'est pas invisible. C'était il y a une histoire d'enfant encore. Les enfants n'ont pas Bonheur des ogres. Bon, dessin de Nina Phillips, couleur de Étienne Perran chez Jungle pour 16,95 €. Pour information et pour rappel, Nicolas Barry est aussi réalisateur, c'est lui qui a réalisé le film Le Petit Spirou. D'accord. Oui. Et Les enfants de Bar. Voilà. Oui, mais ça, c'est des longs métrages. Oui, je sais. Ah oui, mais bizarrement, tu trouves plus facilement le nom des films qu'ont fait les gens que des BD qu'ils ont fait quand ils sont réels. C'est fou, hein, comme quoi la BD, c'est un art inférieur. Voilà. Voilà, c'est nul, hein, c'est vachement intéressant, mais en même temps, tu veux nous en parler des cosmonautes, donc vas-y, on t'en prie. Ouais, je vais en parler. Alors, on va faire simple, c'est un coup de cœur. Partant de là, vous me suivez ou vous ne me suivez pas. Est-ce que vous êtes des gens bien ou pas? C'est ça. Je pense que la question se pose vraiment là-dessus. Alors, Bastien et Iris vont rejoindre Alphonse dans son rêve fou, construire une fusée. Ça, c'est, on va dire, le pitch général. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que c'est l'histoire de ces 3 enfants qui va s'entrechoquer, s'entremêler, que l'on va suivre. Et c'est une très belle histoire. Alors, contrairement à la majorité des autres enfants, Bastien n'a jamais vraiment voulu aller sur la Lune. Lui, il rêve d'autre chose. Il rêve notamment de la très jolie Iris. Un rêve qui n'est pas tout à fait à sa portée pourtant, parce que pour ne pas perdre pied, il se répète sans cesse la phrase d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. On peut parler de Lune, de lac, tout ça, Mathieu, c'est pas le moment. Ce matin-là, lorsqu'il arrive à l'école, il voit Iris. Sauf qu'elle est en train de discuter avec Alphonse, cette espèce d'enfoiré.
Iris lui parle d'astrologie, ce qui ne l'intéresse absolument pas. Alphonse, lui, préfère de loin l'astronomie. C'est bien plus cool, l'astronomie. Et Bastien, lui, n'arrive pas à s'intégrer dans tout ça, ni à l'échange, ni de manière générale avec les autres. Alors il regarde Iris, il la regarde de loin, il garde ses rêves pour lui, il se concentre sur son objectif, il reste positif, même si pour l'instant il se prend surtout des gros gadins, même s'il sait qu'Alphonse, lui, est en bonne position dans cette petite course. Donc le soir, avec ses parents, il discute et il apprend que les parents d'Alphonse, ainsi qu'Alphonse, son ennemi juré, vont venir manger à la maison le dimanche. Oups. Il a beau essayer d'expliquer à ses parents que Alphonse, non, c'est pas mon pote, non, pas Alphonse, non, n'importe qui d'autre, mais pas Alphonse. Mais bon, ses parents ne l'écoutent pas, bien évidemment, et donc il va rédiger son petit rapport dans son journal de bord, et il fait un vœu qu'Alphonse ne vienne pas dimanche. Qui bip. Tout le monde regarde son téléphone. Tout le monde regarde son téléphone. Comme j'ai un OnePlus, moi, ça s'enlève très vite. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Et donc, le lendemain, Bastien va à l'école, mais Alphonse, non. Alphonse n'est pas là. Alphonse n'est pas en cours. Bastien demande à Iris si elle sait quelque chose, mais non, elle ne sait rien non plus. La bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, Bastien va pouvoir passer la journée avec Iris, et seul avec elle. Mais pourtant, au fond de lui, il y a quelque chose qui le dérange. Est-ce que ce serait pas un petit peu de sa faute si Alphonse n'est pas là ? Donc voilà, on part sur ce pitch-là, et je veux pas trop dévoiler l'histoire parce que c'est trop joli pour la dévoiler. Alors peut-être que d'autres feront une pyrrhique et verront la fin tout de suite, mais en attendant, c'est aussi mignon de se laisser porter par le propos. Donc après Le Monde des Cancres, le Nicolas Barry... C'est celui-là qu'on a... C'est celui-là, Le Monde des Cancres. Vous parlez de collège, les gars. Heureusement que toi, tu as préparé tes trucs et que tu En même temps, des cancres, tu les vois où, toi ? À l'école ou au collège ? Les deux ? Je sais pas, ça peut être chez les enfants des copains. Non, ça s'appelle des cafards. Alors après Le Monde des Cancres, Nicolas Barry et Nina Phillips réitèrent leur collaboration narrative, puisqu'ils sont tous les deux au scénario, avec cet album jeunesse qui est illustré par Étienne Perrand, qui pour lui est une première BD, donc je trouve que graphiquement pour une première BD, c'est du beau travail. Les trois personnages forment une espèce de triangle amoureux, préadolescent, un petit peu jeune, tout ça. Bastien, lui, est timide et réservé, il est amoureux d'Iris, on l'a vu. Iris qui traîne beaucoup avec Alphonse, qui lui est un peu plus facile d'accès, mais quand même il est un peu perché. Donc voilà, donc il y a cette espèce d'impossibilité à trois qui tourne un petit peu. Et l'occasion se présente de former un triangle, même si c'est les meilleurs amis ennemis dans un premier temps, construire une fusée. Parce que ça, c'est le rêve d'Alphonse. Et donc, les deux autres vont se greffer dessus. Il faut un spécialiste en maths. Ça, c'est Bastien. Il faut quelqu'un pour la logistique. Ça, c'est Iris. Et donc, cette espèce de petit trio va évoluer au gré des pérégrinations de santé de l'un des personnages. Le scénario, moi, je l'ai trouvé absolument bouleversant. Petit à petit, on passe de simplement une petite histoire de jeune à quelque chose de plus profond. Énormément de feel-good, énormément de beaux sentiments, mais vraiment pas mièvre, pas sucré à outrance. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment parfaitement retranscrit, des histoires d'amitié, des histoires de solidarité, bien sûr de l'amour adolescent, donc c'est de la petite amourette, mais c'est très beau et ça tisse du lien dans tout ça. Des rêves, du deuil. Il y a les adultes qui sont présents, mais très très peu. C'est vraiment sur quelques pages à des moments clés. C'est un peu à la Stranger Things. Ils peuvent courir comme ils veulent dans la rue et les parents ils s'inquiètent pas, tranquille. Et donc voilà, notre attention est vraiment focalisée sur ces enfants, sur leur innocence, mais en même temps sur leur force de volonté et sur le lien qui se tisse entre ces trois. Donc voilà, les illustrations travaillées, très colorées, assez numériques. Ça pourrait paraître froid, mais le contexte et l'histoire est tellement charmant que ça pose pas de problème. Au contraire, ça évite peut-être de surjouer la chose. Et donc voilà, moi c'est une histoire qui m'a vraiment pas laissé indifférent. J'ai passé un super moment et quand j'ai tourné la dernière page, je m'attendais pas du tout à lire ça. Et ça m'a bien pris par surprise. Et voilà, la petite larme qui était pas loin. Moi, je suis un homme vrai, tu vois, j'ai une paire de poils. Et, sacré paire, ouais, ça, je suis d'accord. Paire de poils. Surtout sur les jambes. Et donc voilà. Donc pour moi, un vrai coup de cœur. N'hésitez pas à le partager et à l'offrir. Ouais, moi je trouve quand même que t'es un petit peu léger sur ta chronique quand même, parce que d'une part, tu parles pas quand même du personnage quand même principal.
La fusée ? Ben non, le cochon d'Inde. Je veux dire, Douce, excuse-moi, je veux dire, c'est le cochon d'Inde qui a peur de rien quand même. Elle y va. Et Jojo, la sœur. Ouais, alors oui, Voilà. bon, oui. Ah Oui. bah, Oui, c'est vrai. ça devrait pas de bêtises. Ouais. Excuse-moi, ça fait tout. Parce que du coup, on a vraiment les osotements, on a tout ce qu'il faut, on est parfait. C'est vrai. J'irai pas plus loin. En fait, tu mets un petit cochon d'Inde en plus dans l'histoire et franchement, ça match. Voilà. Donc, moi, le petit cochon d'Inde qui dirige une fusée, plus les gamins, plus le scénario, ben, ça a fait qu'effectivement, à la Ouais. fin, tu lâches ton Ouais, petit t'as le truc et Kleenex tu mouillé, fais quoi. oh merde, quand même, ça a bien marché. Et effectivement, moi, je plus sois sur son coup de cœur, j'y vais. Nao, vas-y. Eh ben, vas-y, fais ton œuf, bourreau. Alors moi, vous allez pas m'aimer, mais moi, j'ai pas eu un coup de cœur. Alors j'ai trouvé ça effectivement très mignon. C'est ta faute, Mathieu. Parce que tu n'as pas mis le coup de cœur sur Samuel, du coup, elle se Non. c'est moche. J'avais même pas vu. C'est moche. C'est une Non, BD non, pour même elle, pas. ça. Franchement, c'est de la mauvaise foi, ça se voit. Non, vraiment pas. Moi, Et je l'ai puis- lu juste. Ouais, moi, j'ai un peu vu le truc venir. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et je me suis régalée. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais je pense que c'est par goût personnel. Mais alors, moi, personnellement, je trouve que le dessin manque un petit peu de profondeur. Et du coup, je trouve que c'est un peu facile graphiquement. J'ai trouvé que parfois, il y avait des ellipses qui étaient entre les cases qui n'étaient pas hyper claires. J'ai trouvé qu'il y avait des liens graphiquement qui parfois sautaient un tout petit peu. Et du coup, c'est pas que ça me dérangeait, mais du coup, j'étais pas hyper absorbée visuellement. Alors que C'était pas dur en effectivement, voilà. Alors que effectivement, l'histoire est vraiment super, que le texte est très bien, que le scénar est vraiment chouette, qu'ils sont trop mignons, ils sont adorables. La petite sœur, elle est géniale. Enfin, vraiment, j'ai passé un très très bon moment, mais il y a ces petits bouts de trucs dans le dessin qui me sortaient un peu et qui m'ont pas trop fait me plonger à 100% dans cette histoire-là. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était très très bien. Et effectivement, c'est un très bon bouquin à offrir, je trouve. C'est un bouquin qui peut provoquer beaucoup de choses chez les gens. Mais j'avoue que personnellement, je suis pas au coup de cœur encore. Bah, bon, moi, ouais, c'est toi qui tues tout. Est-ce que j'y aurais été Guillaume, qui n'est pas là, Guillaume a eu un coup de voilà, cœur aussi. qui devait venir. En fait, je pense que c'est tout simple. C'est que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Cette phrase, je peux pas. C'est la c'est- phrase de merde. Ça, phrase c'est de vraiment merde. une phrase de Ça, merde. c'est la Je sais, phrase mais de merde. À un moment donné, on fait beaucoup de phrases de merde dans cette émission. Il fallait que celle-là sorte. Non, effectivement, je comprends ce que tu dis. Moi, sur C'est le pas côté, un mec, tu sur peux pas le côté, comprendre. non, sur le côté graphique, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que T'as vécu la maladie. T'es pas chauve, tu peux pas comprendre. T'as pas un grand front. Bah, ça, c'est vrai que la calvitie, moi, je peux pas comprendre. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je te rejoins sur le côté graphique. Effectivement, il y avait quelques faiblesses, moi, à certains endroits, etc. Mais j'étais tellement pris dans l'histoire que, tu sais, c'est parfois ce côté où tu dis, bah, c'est pas grave parce que le dessin colle avec l'histoire et ça marche et ça match. Et ça a matché. Et puis, ma plus jeune fille l'a lu et m'a dit, oh, c'est vraiment émouvant. Et alors, quand t'as ton gamin de 9 ans qui te regarde en disant, c'est vraiment Non, c'est émouvant. trop mignon. Là-dessus, tu dis, bon, je vais faire un canaille BD avec elle. Oui, Là-dessus, oui. je vais être obligé. Parce que Non, mais par vraiment, contre, ça m'a. Pour les enfants, moi, je trouve que Ah c'est oui, non, parfait. hein. ça C'est match très vraiment, bien. Mais oui, le tout public a pas marché sur toi. Je comprends parce que j'ai déjà tué des coups de cœur sur des arguments encore. Moi, je trouvais que Nao, elle était mieux quand elle était assise à côté de moi. Tu vois. Depuis qu'elle est assise à côté du dictateur, il y a quelque chose qui a changé chez elle. Mais Mais- continue à me vanner, et ça va encore- me lancer. On va se Et lancer, encore, tu et vois, encore, elle a pas dit, mais j'attends le tome 2 des Cosmonautes. Non, Tu vois Là, du coup, ça aurait vraiment. En plus, avec l'histoire, j'attends le tome 2. Oh, bouffe là non. Alors, je répète qu'il m'en fallait peu, mais je me rends compte aussi qu'il y a un autre petit truc qui m'a manqué. C'était Oui, le c'est tome qu'il est 2. pas assez cher. Non, ça me manque de fusée, en fait. Pour une construction de fusée, j'aurais aimé un petit peu plus de... Attends, ils ont fait des plans et tout, et puis ils ont fait, je ils ont fait aussi Il y a les pourquoi plein, ça n'a pas marché à chaque fois. Je Au début, il y avait une télé. Putain, ils Mais sont c'est vrai que super c'est orgas, les c'est trois, vrai que là. quand vous le dites, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Je trouve il m'a manqué Ouais. un tout Tu petit sais quoi truc magique, je pense en fait. qu'elle l'a lu à un tout mauvais petit. moment dans sa journée. Il y avait une frustration de quelque chose. Elle n'a pas eu sa barre chocolatée, tu vois. Le latte macchiato, il était pas comme il fallait. Il y a un truc qui est pas passé ce jour-là, et elle l'a lu à ce moment-là. Tu vois, Bon, en tout cas, Les Cosmonautes de Nicolas Barry, Nina Phillips, Étienne Perran chez Jungle pour 16,95 €, qui plaira sans doute à tous les enfants et les grands à enfants. tout le monde sauf Ah. Nao. Mais ça m'a plu. Mais j'ai aimé en fait, arrêtez. La Si vous chandelle n'aviez pas été là, j'aurais mis un coup de cœur. du bon roi Henri.
De Philippe Charlot, Eric Hupsch et Sébastien Bouet. Je crois que c'est le premier coup de cœur que tu tues, et c'est pas mal, parce qu'il faut tous qu'on ait fait ça un jour. On l'a tous fait. Chez Grand Angle, pour 16,90 €. Mais qu'est-ce que donc cette histoire de chandelle? Éclaire nos lumières. Bon, alors là, les jeux de mots sur chandelle, les Alors, gars, sur la je chandelle, sais. ça va falloir se détendre vite fait quand même. Hein. on va s'arrêter tout de suite. Alors, nous sommes en 1594, dans la bonne ville de Paris. Et à force de tâtonnements, d'un moment, Henri IV est enfin arrivé à Paris. Putain, il en a chier quand même. Hein. Mais il est roi, il est heureux. Mais il a un petit... Excuse-moi, je fais une parenthèse. Même encore aujourd'hui, passer de Pau à Paris, c'est pas facile. Oh putain. Alors, à l'époque... Je sens la private joke derrière. Non, on parle alors, d'un Premier ministre. On peut parler Ah de oui. SNCF ou de Premier ministre. Dans les deux cas, oui. ça marche. C'est vrai. Voilà, excusez-moi. Digression. Je n'ai pas faite. la rêve, pardon. Je suis nul en politique. T'es tout pardonné. Tu veux que je bégaye un peu pour ma chronique ou pas? Non, vas-y, continue. Non, que t'ailles en prison. Ah. C'est l'actualité du moment. Donc, Attends, c'est le seul voilà. mec de France qui a pas couché avec Carla Bruni. Merde. Parce que toi, oui. Je crois que Parce ça a mis que un petit moment pour monter. Oh, celle-là. J'étais pas en France. Celle-là, elle pique quand même. Bon, alors, du coup, on va revenir sur Henri. Ouais. Oui, reviens sur le sujet là. Et Henri a un petit souci quand même. Voilà, c'est que il doit souvent aller au GOG parce qu'en fait, il a des envies très pressantes. Mais le problème, c'est que Lascar, il nous fait du goutte à goutte. Hein, je veux dire, il n'est pas là sur un grand relâchement. Lui, c'est... Tu fais bien les gouttes, toi. Voilà. C'est ça. C'est un petit débit. On est très... Et en fait, il faut qu'il trouve une solution. Donc, il va utiliser tous les médecins de la cour, mais ça va pas fonctionner. Donc, il va aller voir la vieille Bertie, qui est donc une sorte de femme réputée pour ses dons de voyance et qui fait aussi des potions qui permettent de faciliter le truc. Alors, elle lui enfile plein de trucs et à chaque fois, quand même, on reste toujours sur du goutte à goutte, des fois du goutte à goutte, mais pas plus, quoi. Hein, donc... Tu fais ça très très bien. J'adore le bruitage en live. On n'a pas de budget, mais alors qu'est-ce qu'on a décidé quand même, hein. Il en faut peu quand t'as pas de C'est ça. Si ça vous On est gêne, capable de tout. tipeee.com. Vous pouvez aussi nous envoyer du pognon pour qu'on ne fasse plus d'émissions. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'en étais où? Donc, Bertie et sa nièce qui arrivent à Paris. Mathilde qui arrive à Paris pour trouver un mari. Et là, Bertie, il va lui dire tu vas lui tirer les cartes. Elle va dire tu vas avoir trouvé un mari, mais il sera pas bien. Et elle va croiser, donc, du coup, Thibaut, qui est une sorte de saltimbanque, qui fait des numéros d'hypnose avec son ami Isaac. Et en fait, ils vont monter un truc. Et voilà, on va se retrouver sur autre chose très rapidement. Mais je vais pas aller plus loin pour garder quand même un petit peu des rebondissements de la chose. Donc, après la fistule anale de Louis XIV, désormais, nous en sommes donc au problème urinaire du bon roi Henri. Oui, c'est les mêmes auteurs. C'est les mêmes auteurs. Ils adorent ça. Et je trouve que... Ils ont un sujet, ils tiennent un sujet. Mais en même temps, les anecdotes historiques avec ça... Vivement le XXe siècle. Je pense qu'on va passer sur Lully bientôt avec son bâton. Qui s'est pété le pied comme un con, hein, parce qu'il a fait justement une musique pour Louis XIV, parce qu'il était malade. Sauf qu'en fait, il s'est tapé sur le pied pour battre la cadence. En fait, ça lui a fait, donc du coup, il s'est fait une septicémie, ce connard, et il est mort. Voilà. Hein. Comment tu meurs connement? Voilà. Hein, tu meurs connement. À cette époque-là, surtout en plus, tu meurs facilement. Mais bon. Et donc, après la fistule anale, donc on est donc désormais sur les problèmes urinaires du roi Henri. Écoute, moi je trouve qu'au niveau du scénario, c'est truculent, c'est drôle. Les dialogues, je trouve, sont super bien menés. Le dessin de Hupsch, c'est toujours aussi... c'est caricatural, mais il y a une sorte de dynamisme. Moi, je me suis poilé, en fait. C'est drôle. C'est drôle, et puis tous les personnages sont hauts en couleur. Et on passe un très bon moment avec cette chandelle du bon roi Henri qui, quelque part, a quand même éclairé ma lecture et vraiment fait que le moment était fort agréable. Et puis bon, après, en plus, ça finit bien. C'est parfait. La vraie question, c'est est-ce que tu l'as lu au GOG? Non. Non. Merde. Non, parce vraiment, ça s'y prêtait quand même. Ça s'y prêtait, mais c'est comme la fistule d'ailleurs aussi, finalement. Hein, mais, Non, ça se prête pas, ça. Ça se prête pas. Voilà, non, écoutez, moi je trouve c'est deux excellentes BD et donc c'était quoi le Royal Fondement. Le Royal Fondement, la précédente, était très bon. Mais que nous réserve-t-il pour la suite? Vont-ils rester dans la même verve?
Verge peut-être, ouais. voilà, mais J'ai pas osé. c'est pour ça on l'a faite, on s'est Voilà. dit que... Si On l'a fait même pour moi toi. j'ai pas osé, C'est qu'elle doit pas être terrible. que vraiment. Non, Oh, mais- écoute, alors- on l'a tous pensé quand Alors, même. par contre, la fistule anale était quand même un épisode très connu de l'histoire Oui. voilà, pour le 14. Par contre, moi, le fait qu'il avait des problèmes urinaires, c'était pas connu. tu Oui, vois. non, je connaissais pas. C'était plutôt, on va dire, un peu voilà, l'underground de l'histoire. Donc, s'ils arrivent à débusquer d'autres histoires comme ça, encore un peu plus Ouais. underground, je pense qu'on peut vraiment arriver sur des trucs sombres. Moi, j'ai bien aimé ce côté du non-dit. Il y a une façon d'écrire où ce n'est jamais clairement dit de quoi on parle. Ouais. Tout est dans la façon de détourner le dialogue. On comprend tout à fait, mais c'est limite une BD que je pourrais refiler à mes filles. Elles comprendrait pas de quoi ça parle. Parce que tout est dans le non-dit, la façon dont c'est discret. Les dialogues sont bien ciselés. J'ai un peu de difficulté avec ce tome-là par rapport à l'histoire précédente, c'est que j'arrive pas à savoir ce qui est vrai ou faux avec ces histoires d'hypnose qui m'ont l'air quand même vachement balèzes quand même au niveau de l'histoire. Puis, j'ai trouvé que dans la narration, dans le texte, en fait, c'était moins clair aussi. Ouais. Donc, Mais il y a un petit côté poétique, il y a un côté bien écrit, ce côté des destins des personnes de l'ombre vis-à-vis du grand destin. Petite histoire, grande histoire, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé là-dedans. Enfin, ça marche très très bien, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu où j'arrive pas à savoir ce qui est vrai ou pas et jusqu'à quel niveau, sachant que bizarrement, c'est le genre de sujet où trouver la vérité est difficile parce qu'elle n'est pas forcément écrite quelque part. Ah bah là, clairement, il n'y a pas quelqu'un qui a pondu un bouquin sur. Alors, Oh, c'est possible, tu vas me dire. C'est Non. Henri IV, petite interview du jour. Le pipi, comment ça va C'est un bon sujet de thèse. C'est un excellent sujet de thèse. C'est pas avec ça Thierry, que tu nourris ton homme. Et on mais- finira par la vie féminin parce que c'est important. Alors moi j'ai trouvé ça truculent, j'ai trouvé ça c'est simple et efficace. On passe un excellent moment. La part d'historique là-dedans quelque part personnellement je m'en moque royalement. Donc voilà, franchement c'est pas ce qui m'intéressait quand je suis allé voir ça. Par contre c'est très drôle, c'est drôle à souhait, c'est bien écrit. Il y a toujours plein de petits rebondissements. Voilà, moi je vais passer un excellent moment à la lecture. Voilà. Et voilà, enfin, l'avis de quelqu'un qui a d'autres problèmes, mais pas ceux-là. Bah moi j'ai trouvé ça chouette. Après j'avoue que effectivement, je pense qu'il y a des bulles, je devais manquer de concentration ou alors j'ai pas saisi tous les sous-entendus, mais du coup parfois j'avais un petit peu du mal à saisir certaines subtilités. La part historique là-dedans, moi je m'en fiche tant que le fond est vrai, à savoir que qu'il y a Henri eu IV un a des problème, problèmes, voilà, C'est ça. qu'il Ça avait reste des quand même le problèmes. propos de base, hein. Et que C'est le c'est un bon propos. joueur de jeu de paume. Donc tant que ça, ben, c'est un fait avéré derrière qui brode et comment il brode, entre guillemets, je m'en fiche parce que l'histoire elle est chouette et c'est hyper agréable à lire. Après voilà, j'avoue que j'ai eu une petite préférence pour le premier quand même, mais effectivement ça reste deux très Préfère bons le albums. caca. Bah, apparemment, écoute. Alors, dans le cas d'une fistule anale, on ne parle pas de caca en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas le Ouais, c'est problème. vrai. Hein. Le problème Oui, n'est pas oui, le je sais, caca. oui, je sais, non, tu as raison, effectivement. Enfin, si tu veux qu'on soit. Rentrons, non, mais soyons Tu veux des précis, images, soyons peut-être clairs. Non, ne rentrons pas, non. Non, on va pas passer, voilà, aller dans à les la images. suite, hein. La chandelle du bon roi Henri de Philippe Charlot au scénario, Eric Hupch au dessin, Sébastien Bouet la couleur chez Grand Angle pour 16,90 Et €. c'est marrant. The Good Asian, une bande dessinée scénarisée par Pornsak Pichetshot, que je prononce sûrement très mal, dessinée par Alex Tefenki et colorisée par Lee Lowridge. Là, j'ai vraiment les noms, je les ai choisis exprès pour moi. Chez Comics Initiative pour 29 €. Un très 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 gros volume qui va nous raconter l'histoire d'Edison Park en 1936. Edison Park qui est détective et qui se retrouve à devoir mener des enquêtes à Chinatown parce que ce qui arrive, c'est qu'il a été élevé par un Américain et cet Américain est en état de coma et sa maîtresse a disparu. Et donc lui se retrouve à devoir mener l'enquête en parallèle de la police, dans un endroit où les Asiatiques sont très mal considérés, où il commence à y avoir des lois qui commencent à interdire l'immigration asiatique, spécifiquement, et où
clairement, on se retrouve au milieu de crimes et où des Asiatiques sont forcément concernés. Et le gars se trouve au milieu à devoir gérer le fait qu'il n'est plus vraiment dans la communauté du fait d'avoir rejoint l'ordre. Et il n'est pas vraiment du côté des flics du fait d'être asiatique, ce qui rend son enquête très difficile. On est dans un polar noir, sombre, chapitré, vraiment très ambiance des années 30. On est vraiment dans le ton de, si vous avez aimé les romans, les films de l'époque qui racontent un peu ces époques-là, ça marche très très bien. Et qui a pour moi un intérêt majeur au-delà du côté polar, de cette enquête, de cette intrigue qui est assez longue, qui prend son temps, de montrer des côtés historiques peu connus en fait. C'est là qu'on découvre que suite au tremblement de terre de San Francisco, dont on a entendu parler des tonnes de fois. Quelle année ? C'était 1906, on a pardon. fait 2 BD dessus. Ouais, je sais, on a fait même. des BD dessus, mais je suis nul en 1906 Après, en je plus. t'empêche. Merci. Donc 1906, il y a plein d'asiatiques parce qu'ils n'avaient plus le droit d'être là, ils avaient perdu leur papier, c'était le frère de machin, qui sont un peu incrustés en loose day, et qu'il y a une vraie xénophobie et un racisme profond vis-à-vis des asiatiques un peu partout. Et puis ce personnage-là, qui a été élevé par des Blancs, qui se sent éduqué comme des Blancs, mais qui a encore des liens avec sa communauté, est dans une position mais vraiment de merde. Et plein de sujets très différents autour des lois qui sont en train de se mettre en place à cette époque-là sont traités en même temps que le polar. On est sur un dessin assez simple, qui reste efficace dans une vague qui me fait penser un peu à la vague Vertigo chez DC, donc des traits un peu tranchés, quelque chose qui va... On sent que le noir et blanc déjà doit être pas mal et la couleur en rajoute bien, juste comme il faut pour créer des ambiances. Avec des couvertures alternatives dedans qui sont des beautés de la mort, les couvertures alternatives, dont j'ai oublié le nom du cover artiste qui fait des tonnes de couvertures que j'adore, qui a bossé sur Andred Bullets ou des trucs comme ça, je crois que c'est le même. Enfin bon, voilà. Et c'est une histoire moi, que j'ai trouvé vraiment sympathique. Si vous aimez le polar noir, le bon polar... Ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a un qu'on a fait un pour chaque tome. C'est lui. Dave Johnson, c'est ça. C'est lui, Andred Bullets, c'est les couvertures. Et ça, enfin voilà. Il ne se rappelle pas des dates, mais il se rappelle des... Oui, mais c'est ça. J'ai un problème là-dessus. Bref, j'ai trouvé que c'était un très bon album qui aborde l'histoire d'une façon originale tout en nous servant un bon polar. Et j'ai passé un très très bon moment. À toi, Thio, tiens. Toi, t'as commencé, ça t'est tombé des mains, si j'ai cru comprendre. Alors j'ai commencé, ça m'est tombé des mains, et ensuite j'ai recommencé, et en fait je me suis frappé, mis des coups de pied au cul et tout, mais en fait j'ai jeté l'éponge, ce qui est assez rare quand même sur une bande dessinée. T'es un lecteur, t'es notre grand lecteur théoriquement. Ben ouais, mais là j'ai vraiment pas réussi. Tu avais mis tes lunettes ? Non, elles Alors, étaient sur pas son pour lire. téléphone. Wow, alors là, vous avez raté la vanne de tout à l'heure parce que Mathieu en a fait une belle. Il a posé ses lunettes. Il nous a créé 1,5 tonne de nouveaux onglets dans un document Excel qui nous sert pour les émissions. Merci, c'est bon. Voilà, vous Voilà, voulez raconter ma l'avez vie. vendu, c'est... Mes problèmes. Et il n'a pas de fistule Et anale. sinon, voilà mes problèmes. Voilà, je veux dire mes problèmes de chandelle, non pas où qu'on en parle aussi. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, donc j'en étais à. On l'appelle Henri IV. Non, c'est même pas dans mes compris. Non, Il a un cheval blanc. J'en étais à. J'ai trouvé plein de qualités à The Good Asian. C'est un très bon polar. C'est intéressant d'un point de vue historique, comme tu disais. Mais en fait, ça n'a pas été du tout mon truc et je me suis fait suer. C'est très verbeux. Je confirme que c'est verbeux. Ouais. Et Ça donc, parle. bof, quoi. Bof. Mais sinon, voilà. C'est Nao. bonne BD peut-être, mais pas pour Mais moi. pas vraiment. No. Moi, je me suis régalée. Alors moi, j'aime bien les polars noirs, pour le coup. Et au début, j'ai eu un peu du mal. Polar de couleur, s'il te plaît. Pardon, je préfère les polars jaunes, en l'occurrence. Là. Elle l'appelait. Elle Oh, a placé. mon Elle a Je l'ai placé. fait. Je l'ai fait. Oh, mon Elle est Dieu. les couilles, le caribou, elle. Et... Oui, donc... Oh, putain, Tu comprends pourquoi il ne faut pas les mettre à Ah, mais côté? c'est malaisant quand même. Limite, ça fait un petit malaise, tu vois. Moi, je me sens pas bien là, tu vois. Tu veux pas me passer de l'eau, tiens, ça va me. Je vais m'asperger comme ça. Putain. Tu fais pas plutôt de l'essence? Putain, tout ça pour quelques blagues de cul, franchement. Bref, Je travaille dans un établissement catholique, madame. Moi, je peux pas faire ça. mais c'est ton choix, pas le mien.
Et ça, c'est vrai. Elle l'a répartie, la petite. Hein. Vas-y, poursuis. Alors, pardon. Moi, j'adore les polars noirs. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que l'histoire... Alors effectivement, ça parle fort. Faut être attentif parce que... Et parfois, moi, j'ai loupé des trucs parce qu'en fait, c'était trop long. Ouais. Tu mélanges les persos. Le dessin est un peu griffé. Du coup, parfois, tu les mélanges, oui. Que ce soit dans le texte ou dans le dessin. Mais honnêtement, moi, c'est pas un truc... Enfin, je m'en foutais un peu, en fait. Parce que je suis restée accrochée sur l'histoire et le personnage principal qui est quand même assez sympa. Ouais. L'histoire est hyper bien écrite, hyper bien construite. Je trouve qu'il se passe plein de choses, mais ça prend son temps. C'est lent, mais c'est lourd du coup. C'est lourd à lire. Et ce contexte historique, il est hyper violent en fait. Et du coup, on a un personnage qui est dans une ambivalence folle entre le côté flic et le côté asiatique du coup. Et il sait plus où se placer, il sait plus comment enquêter. Il se retrouve au milieu de ce truc-là à essayer de dépatouiller des meurtres comme il peut en fait, et franchement c'est compliqué pour lui quoi. Et donc moi j'ai trouvé le contexte historique que je trouve que ça sert vachement bien le récit. Je trouve que l'histoire était super. Voilà, après moi honnêtement il m'a fallu bien 3 chapitres pour me mettre dedans parce qu'au début c'était hyper laborieux et en fait au bout d'un moment j'ai eu un petit déclic de ok si je mélange les persos je m'en fous et si j'oublie des trucs je m'en fous aussi. Et à partir de là, c'est allé tout seul, en fait. Et donc, j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc après, voilà, faut s'accrocher. C'est lourd, c'est dense, c'est intense, c'est lourd, quoi. Vraiment, c'est lourd. Mais par contre, c'est très bien écrit et c'est un très bon polar. Si vous êtes amateur de polar, voilà, allez-y, c'est parfait. Et pour le coup, c'est mon cas. Donc moi, j'ai trouvé ça génial. Je crois qu'il y a un point qui dessert un peu aussi l'album, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment écrit avec un côté feuilletonnant. Et avoir un intégral sur quelque chose la façon dont c'est écrit, on sent qu'il faut que tu aies une pause entre chaque chapitre et enchaîner tout. Tu as tellement de choses à assimiler, à encaisser que ça rend la lecture parfois effectivement un peu complexe. Ouais, c'est trop intense, trop dense. Et je pense que ce qu'ont eu les Américains, pour le coup, de lire chapitre par chapitre avec un mois d'écart entre chaque, est peut-être plus adapté à ce type de récit et qui, en plus, d'un point de vue diégétique, colle vachement bien au polar des années 30, au pulp, à ce genre de trucs. Alors, j'ai passé un super moment au final, mais franchement, c'est lourdingue à lire. C'est écrit tout petit. Donc, quand je voulais lire ça le matin tôt ou le soir tard, c'était une tannée. J'y vais chercher tes lunettes au fin fond du sac parce que franchement j'attendais qu'elle la fasse, tu vois. Là, il attendait la blague. Là, tu lui dis pas à lui. Sans les lunettes écrites comme ça avec les yeux. Et je voulais pas réattaquer. Après, vous alliez me dire que j'étais trop. Donc bref, toujours est-il que voilà, c'est quand même très très bavard, mais pas trop bavard, mais très bavard. Ça raconte plein de choses. Il y a encore cette espèce de voix off qu'on entend. Alors, souvent, on prend Mike Hammer en exemple, mais c'est vrai que c'est une réalité. Il y a toujours ce petit truc qui vient là avec cette espèce de voix derrière. On s'entend avoir une musique derrière, voilà. Saxophone. Ouais, un petit saxo, un petit truc. Une ambiance, quoi. Par contre, effectivement, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la difficulté à distinguer les personnages féminins. Il y a 3 personnages asiatiques clés, féminines, qui sont vraiment représentés quasiment de la même façon. Ouais, c'est vrai que le dessin est tellement simplifié que ça rend parfois le truc un peu difficile. Ça manquait clairement de visibilité. C'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment le costume qui va faire la différence. Plus oui, non, c'est les tresses. C'est ça. Ou la couleur des nœuds dans les tresses. Les gars, à un moment donné, faut faire un truc, quoi. Quand vous avez 3 personnages qui sont ultra importants comme ça, qui reviennent régulièrement, qui sont très opposés avec plein de rebondissements, on peut pas se permettre de créer des hésitations là-dessus, quoi. Mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, si je les différencie plus, c'est pas grave, en fait. C'est ce que j'ai dû faire, mais franchement, j'en perdais un peu le fil et le plaisir de compréhension. Donc voilà, je revenais quand même un peu en arrière, mais j'avais tant pis, j'avance. Bon voilà, j'avais cette espèce moi aussi d'ambivalence dans l'attitude de lecture. Franchement, ça n'aide pas. Je veux bien que ce soit bavard, je veux bien que mais là, vraiment, à mon sens, c'est une faute de construction, de création. Par contre, le bouquin... très bien édité, belle édition, dos toilé, machin, et un fichier à la fin d'explication historique de contexte qui est ultra chargé, ultra documenté. C'est vraiment, vraiment tip top. Donc, de la bel ouvrage, vraiment. Comics Initiative a bien bossé sur le sujet. Voilà. Pour moi, le seul défaut, il est sur les 3 personnages asiatiques qui font un peu sortir d'une lecture qui est déjà un petit peu fastidieuse. Je trouve ce qui est bien, c'est que dans le documentaire, on voit que les Américains étaient déjà très très forts en clôture quand même, déjà à cette époque.
Ah, mais tu vois, Ah c'est là, oui. c'est là qu'il faut pas... Un siècle d'expérience. Il faut pas dire qu'ils sont racistes ou xénophobes. Hein. Ils font ça avec tout le monde. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à penser à la condition des Noirs, des Indiens, enfin des natifs américains, de tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que les Asiatiques, On n'en parle pas trop. après, c'est une communauté qui se veut discrète, qui est plutôt silencieuse et qui ouvre rarement sa gueule. Et alors qu'il y a beaucoup de choses à raconter dessus. Et ce bouquin, je trouve, le met pas mal en valeur. Il y a du poids. Hein. Oui, puis il y a du poids, je pense que Il y a Thierry, du poids, il y a de Thierry, la combien page, Non, t'as pas. Eh ben non, j'ai pas chroniqué, donc j'ai Ah. pas relevé le poids. Voilà, tu devrais... Non, mais ça devrait être ta prochaine mission. Tu devrais relever le poids de tous les bouquins chroniqués, même pas les tiens. Alors là, Ouais. on est sur 2,3 kilos. 1275. Maintenant, tu vas aller vérifier. Tu me diras Maintenant, j'ai vérifié. d'ici la fin de l'émission pour voir. C'est comme si le vraiment, boucher. J'en ai un peu plus, je vous la laisse. The Good Asian de Pornsak Pichet-Shot, Alex Stefenji, Lee Lowridge chez Comics Initiative à 29 €. J'aurais jamais cru que mon accent américain serait meilleur que dans les autres langues. Mais t'as pas testé, tu sais, toutes les foires, tout ça, pour, tu sais, le panier. Alien Ah. Earth. De quoi? Tu sais, dans les foires, tu sais, ouais, tu sais. Ah oui, le le poids poids du truc, exact, tu le gagnes. Ouais. Alors, Quelque Alien Earth, part, c'est t'as une expertise là-dessus. Ouais, grave. une série fort attendue, showrunnée par Noah Hawley, qui est un auteur que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais Thierry l'a fait et il va nous dire ce qu'il en a pensé. Attends, 2 secondes, on est sur. Attends, il est sur le Attends, fond. 2 secondes, tu me laisses 2 secondes? J'étais pas loin avec 1250, on est à 1120. Pas mal. Non, on voit qu'il a... Il a de l'expertise quand même. Je vais c'est essayer beau. de m'améliorer pour d'ici la prochaine émission. Ok. Bon, Alien Earth. Donc on va parler d'Alien Earth. Alien Earth est donc une série en 8 épisodes que l'on retrouve sur Disney. On va faire simple. Pour moi, il y a quelques défauts. Alors on en a fait des caisses sur les réseaux. Maintenant, c'est un excellent moment et surtout, c'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle proposition. Donc il faut rester un minimum ouvert quand on se lance là-dedans. Voilà. Il y a plein d'easter eggs, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de références et d'éléments clés essentiels qui sont conservés. Donc il y a un vrai respect, on va dire, du background général. Donc de la saga De la Alien saga cinématographique. Alien. Mais en même temps, on propose pas mal de nouveautés. Saga Alors, Alien dans son ensemble ou... de la saga Alien dans son ensemble. C'est-à-dire et avec les épisodes derniers avec qui sont Alien tous vs sur l'Afrique. Predator aussi. Alors oui, tu sais quoi? J'ai envie de dire oui. Et on se sert aussi des éléments qui sont apparus dans Prometheus. D'accord. Donc, on va avoir un univers où on va avoir sur Terre 5 grandes compagnies. Il y en avait 4 initialement. 5 grandes compagnies qui tiennent les rênes de l'ensemble du globe, hein, globalement. Ils sont partagés un petit peu le territoire. La 5e est arrivée plus tardivement, c'est Prodigy. C'est celle qui va nous intéresser le plus dans notre histoire. Et elle est dirigée, comme son nom l'indique, par un jeune prodige qui est un petit fou furieux. Qui a bien comploté. Il a comploté pour faire quoi? Pour piquer un vaisseau spatial à la traditionnelle entreprise Weyland-Yutani, Toujours. que l'on retrouve toujours partout. Et donc ce vaisseau leur appartenait. Maintenant, ce vaisseau, que faisait-il? Eh bien, il était dans l'espace et il est allé récupérer des créatures extraterrestres extrêmement dangereuses. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Le but, c'est d'aller faire des expériences. Enfin, sur le même principe, quand tu pars au milieu de la forêt amazonienne et que tu vas récupérer tout un tas de plantes et d'animaux, ça peut être extrêmement dangereux, mais tu le fais quand même. Voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement de récupérer ces créatures. Alors, on n'a pas le détail du est-ce qu'on les a récupérés sur un autre vaisseau ou est-ce qu'on a fait des expéditions à différents endroits. Oui, ils n'ont pas parlé de comment ils sont arrivés là, mais on en est C'est là, ça. il y a ça. Donc, le début de la saga, pendant 2 épisodes, tourne autour justement de ce vaisseau et de ce qui se passe sur le vaisseau. Et où, bien sûr, ça part en sucette, comme dans tous les aliens. Il y a un vaisseau, il y a des monstres. Il y a un vaisseau, il y a des monstres, il y a un équipage, et bien sûr, il y a des traîtres et des complots. Parce que si tout le monde respectait ce qu'il a à faire, Tout se passerait bien. tout se passerait bien. Et ça serait chiant. Les bébêtes seraient enfermées dans leur petite cage, les gens seraient dans leur petite capsule de sommeil jusqu'à arriver à destination, et tout le monde vivrait en bonne entente. Bon, et bien là, bien évidemment, on a des soucis avec l'IA, on a des soucis avec le capitaine, on a des soucis avec les synthétiques. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. D'ailleurs, on va avoir 3 types de synthétiques. On va avoir les synthétiques classiques que l'on connaît, là, qui bavent du blanc, etc., qui sont défoncés la gueule régulièrement, Ouais, type Bishop. Bishop. Là, on va en avoir un qui est joué par Timothy Olyphant,
que j'adore dans ce rôle, et pas que dans ce rôle, mais Oui, qui il est bon en général. qui est vraiment très très bon. Faudrait que je regarde Justified d'ailleurs. Et je suis en train de regarder Justified. Bon. Il y a un Prochain deuxième défi. type, ce sont les cyborgs. Les cyborgs, ce sont des êtres humains améliorés, augmentés. Et donc, on va avoir notamment l'un des cyborgs qui a un bras totalement cybernétique, qui est capable de faire lance-flamme, touillette. Voilà, enfin, il fait ce qu'il veut avec. On va pas plus loin parce que je sais où tu peux aller. Vas-y, vas-y. Surtout avec une touillette. Et on va avoir ensuite les hybrides, qui sont un petit peu le cœur du sujet. C'est-à-dire que ces hybrides, c'est une invention de la fameuse entreprise Prodigy, qui nous présente 5 enfants, tous en phase terminale d'une maladie. Et donc, lui se pose en sauveur, puisqu'il va leur proposer de transférer leur esprit dans un nouveau corps. Donc les parents, bien sûr, signent des charges, machin, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à ce qu'il y avait dans Ça, la c'est vie, une hein. réelle nouveauté. C'est une nouvelle création de type d'hybride. Et ils sont au cœur de toute la problématique. Alors que la série se passe avant le premier film Alien. Alors, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la chronologie pour pas me faire des nœuds au cerveau et pour pas chercher des poules là où il y en a Apparemment, pas. c'est le cas, hein, mais bon. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher des poules là où il y en a pas. D'accord. C'est avant le premier Alien. Je suis pas convaincu parce que Ouais. technologiquement, ça me semble étrange. C'est ce que soit beaucoup de gens avant. disent, c'est qu'officiellement, ça se passe avant le premier Alien, mais que technologiquement, ça a l'air plus avancé que dans le premier Alien. Mais bon, ça serait un des bugs dans le truc, mais c'est pas grave, c'est le récit qui compte. Voilà, exactement. Donc, on va avoir 5 enfants qui ont été téléchargés dans des nouveaux corps, mais dans des corps de jeunes adultes. Sauf que ce sont des enfants, qui ont donc des comportements d'enfants. Et qui donc se font largement manipuler par le jeune prodige. Mais aussi par Timothy Olyphant. Mais en partie aussi avec une forme de curiosité un peu morbide vis-à-vis des créatures. Et donc on va avoir l'une de ces 5 hybrides, la plus maligne des 5, celle qui a été transférée la première et qui semble être un petit peu au-dessus du lot, peut-être la mini-chef de bande, bien malgré elle, hein, parce que c'est pas non plus un leader charismatique à proprement parler, qui va arriver à tisser du lien avec le xénomorphe alien que l'on connaît le plus. Parce que dans les créatures, c'est là aussi qu'il y a une petite nouveauté, c'est qu'il n'y a pas que les aliens que l'on connaît. C'est en ça que ça pourrait se rapprocher d'un Alien versus Predator. C'est qu'on a d'autres créatures absolument abominables. Donc on a une créature qui est un œil, posé sur des pattes de poulpe, de la taille d'une main, on dirait la chose. Hein. Ouais. C'est une créature extrêmement intelligente, qui est machiavélique au possible. On a parlé déjà de celle-là, apparemment, elle a marqué les gens. Elle est absolument exceptionnelle, cette créature, et elle a une spécificité, c'est que son corps à elle, elle n'a pas vraiment de corps, donc elle va aller coloniser le corps de quelqu'un, elle va lui sauter sur la gueule, lui faire sauter un œil et remplacer son œil. Et elle prend le contrôle du corps, vivant ou mort. C'est classe. 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 Il y a quand même une petite scène de combat avec l'alien, pas piqué des hannetons. Courte, mais sympa. Mais l'alien, il a pas d'œil. Mais l'alien n'a pas d'œil, justement, donc tu sais qu'elle va pas pouvoir prendre le contrôle de l'alien. Eh oui. Eh oui, non, mais voilà. Malin. Tu vois, il y a des trucs sympas. Il y a une autre créature, la mouche, on va l'appeler comme ça, qui change de taille et qui évolue au fil du temps, qui construit une espèce de gros nid et qui franchement digère ses proies à l'extérieur parce qu'elle n'a pas de système digestif à proprement parler. Comme Donc en une mouche. fait, elle les dézingue à l'acide Oui. et elle les bouffe directement comme ça. The Fly, enfin la mouche. On est d'accord. Brundle-mouche, il faisait ça, il vomissait sur Oui, le l'idée, du gars pour Exactement. le dissoudre. Et, Ouais, l'idée, c'est qu'ils sont allés comme pour Alien et se baser sur des façons de vivre de parasites connus. Voilà, on pour les adapter a en une autre monstres. créature qui est une espèce de plante qui pend du plafond, alors qui malheureusement on la connaît et on la voit fonctionner qu'au dernier épisode. Et il y en a un dernier que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc bref, on a plein d'éléments nouveaux qui sont très sympas. On voit l'évolution des 5 hybrides qui au départ sont des enfants et qui petit à petit vont changer de relation. On a aussi au milieu tout un tas d'autres personnages parce que Weyland Yutani va avoir un personnage infiltré, mais Prodigy avait aussi dès le démarrage un personnage infiltré chez Weyland. Ouais. Voilà. Bon bref, c'est des histoires de on s'est espionné de tous les côtés, des histoires de lutte de pouvoir. Donc pour faire simple, vaisseau spatial, ça part en sucette, le vaisseau spatial rentre dans l'atmosphère terrestre, s'écrase sur l'île de Prodigy, sauf que c'est un vaisseau de Weyland,
Et c'est là qu'il va y avoir conflit et que tout va se Ils passer sont allés sur sur cette île. c'est une île. Ça arrive sur cette île Ils sont déserte, inspirés de Lilo et comme Stitch pour savoir qu'il n'y ait pas pour que ça ne pose pas en vrille. comme dans Jurassic Park. J'allais dire comme dans Lilo et Stitch, parce que Lilo et Stitch, c'est un extraterrestre qui peut envahir le monde, etc. Mais il est sur une île et il peut pas. atterrit sur une Là, île c'est et- pareil, et parce que c'est sinon pas les de bol. aliens, ils fracassent le monde. C'est pas de bol. Euh, Et je te dirais que là aussi, ça se rapproche un petit peu de l'ambiance de Alien vs Predator, où ils sont sur une espèce d'arène fermée à un endroit, et ça déborde. T'as vu les autres séries de Noah Hawley ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait fait Légion, qui est un bijou. J'en ai, à mon oui, goût, oui, j'en ai vu et une Fargo. partie. Et Fargo. Fargo, je me suis refusé, mais c'est très bien aussi. Mais j'ai vu partie de Légion. Donc c'est très bien raconté. La photographie est super, les musiques sont super. Il y a une ambiance de dingue, il y a des silences de dingue. Oui, il sait faire les silences, il sait faire et puis les images. Il a un travail sur. Donc voilà. Ouais. Donc pour moi, il y a esthétiquement, personne ne revient dessus. Après, il y a toujours des esprits grincheux. Oui, mais c'est trop comme ci. Oui, mais c'est pas assez comme ça. Très honnêtement, il y a un élément qui me gêne. On arrive au bout de l'épisode 8. On a trop peu d'informations qui nous ont été livrées. Ça pose les bases clairement de on va faire une saison 2 et vous savez quoi, on va peut-être même faire une saison 3. Et là, c'est un peu du teasing de on force la main au producteur, on force la main à la chaîne. Et on a vraiment livré le strict minimum nécessaire, même moins, au spectateur. Donc je trouve que de ce point de vue-là, le spectateur n'est pas ultra respecté par rapport à la quantité d'informations qui sont données, mais à proprement parler, la série en elle-même, elle est de grande qualité. Si vous êtes dans l'attente, je vous recommande Légion, qui est une série un peu de super-héros, avec un vague lien avec les X-Men, qui est une série complète qui est sur Disney+. Et Fargo, qui, là, pour le coup, chaque saison est une histoire indépendante, donc qui permet un peu d'être content et d'avoir une fin d'histoire. Toutes les saisons se valent pas, oui, mais globalement... Presque indépendante. Ouais, il y a des petits liens, mais c'est... Voilà. Bon, on a une enquête différente, on va dire. Voilà. Alien Earth, Disney+, Noah Hawley, ça a l'air bien prometteur. Il va falloir que je rechoppe Disney+, pour regarder ça. Voilà. Et puis Daredevil. Et puis j'ai plein de choses à regarder sur Disney+. Là, faut que je le chope. Ça, faut le faire au moment de l'été ou des vacances. Ouais, là, au moment où j'ai des vacances. 3 mois à 3 euros par mois. Faut Voilà. que je me lance dedans. Merci. Je viens de me couper la parole parce que j'aime bien couper la parole de tout le monde. Mais oui, mais vous savez que je le fais. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je le fais. Il est magique. C'est pas la première fois. Oui. Prodigy. Prodigy, voilà, oui, c'était. Il fallait. Pardon, parce que ça me fait penser tout à l'heure. Non, c'est Firestarter. Non, c'est Firestarter celui-là, pardon. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On a passé un bon moment. Pareil, Prodigy. J'espère qu'on vous aura recommandé des bandes dessinées. Tu connais pas Prodigy? Si, mais j'ai pas vu. Mais il faut que je vois. Faut regarder le clip, ouais, il est quand même un grand moment. On a passé un bon moment, en tout cas, nous, sur cette émission. On se retrouve dans très peu de temps, si vous êtes en live, pour un deuxième épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un deuxième épisode, si vous n'êtes pas en live. Et on se retrouve la semaine prochaine, si vous n'êtes pas en live, pour théoriquement un Canaille BD qui est déjà enregistré. Qu'est-ce qu'il dit Jeff Goldblum, la mouche. La mouche. Voilà, non mais cherche Non, les mais moi, je références. prends tous les trucs après. Ouais, voilà, non mais voilà, c'est dur d'avoir les refs, voilà. On espère qu'on aura dans le chat un titre. Il y a eu plusieurs propositions pour cet épisode. Il y en a eu plein, ouais. Ouais, voilà. Et c'était un plaisir. Et sur ce, je crois qu'il est temps de se dire au revoir et de se dire à très bientôt. Ciao, ciao, et merci de nous avoir écoutés. On a passé un très bon moment. Au revoir. Au revoir. Ouais, on vous dit au revoir. Au Ouais. revoir. Là, et après, maintenant, on va chanter et danser sur le générique. Waouh. Petites plugs. Ah oui, il faut des petites plugs, des clics, des. Allez, Tu fais au ça revoir. trop Il fait la bien. lienne. Ouais. Eh oui. J'ai pas parlé de Peter Pan, putain, j'ai oublié. Ça fait un peu de monstre dans la série dans The Last of Us quand même. Les claqueurs, ils sont un peu... C'est vrai. Ce jeu de la série, c'est très flippant. Il y a des moments où en fait tu te dis mais putain, comment je vais sortir de cette putain de cave d'immeuble, bordel. Mais alors par contre moi je vais faire technologiquement parlant, je vais faire honnête, le premier Alien à partir des vaisseaux spatiaux, sinon en fait ils sont à chier.